Comment j'ai su que Dieu m'appelait comme prophète? Il y a des nuits où Dieu parle sans un mot. Où le silence devient plus lourd que le tonnerre. J'étais là, à genoux, cherchant des réponses, mais c'est mon propre cœur que Dieu allait questionner. Tout semblait s'effondrer, mes plans, mes forces, mes certitudes. Et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas la fin. C'était l'appel. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 5. Cette parole n'est pas un simple verset. C'est une révélation qui traverse le temps, un feu ancien qui continue de brûler au cœur de ceux que Dieu marque avant même qu'ils comprennent leur nom. Chaque mot est une déclaration d'éternité, je te connaissais. Avant le souffle, avant la faute, avant la peur, Dieu savait déjà. Il n'y a pas de hasard dans les plans de Dieu. Chaque âme appelée porte une empreinte invisible, un écho silencieux de cette parole prononcée avant sa naissance. Et quand ce verset résonne dans l'esprit de celui qui doute, il ne parle pas à l'intelligence, il frappe le cœur comme la première lumière après la nuit. Le prophète ne se choisit pas. Il est choisi. Il n'a pas cherché la voix, c'est la voix qu'il a trouvée. Et cette voix ne parle pas comme les autres, elle ne persuade pas, elle ne négocie pas. Elle ordonne. Elle se glisse dans les fissures de l'âme et dépose un poids que rien ne peut retirer, le poids du sens, le fardeau de la mission. Dieu ne commence pas son œuvre dans la clarté. Il la commence dans le mystère. L'appel divin surgit souvent au milieu de l'incompréhension, dans les ruines des plans humains. C'est là que la voix brise le silence, non pas pour offrir des explications, mais pour rappeler une identité. Avant que tu sois, je t'étais. Chaque prophète a d'abord cru qu'il s'était trompé. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Jérémie a dit, je suis trop jeune. Et pourtant, aucun n'a pu échapper à la voix. Parce qu'il ne s'agit pas d'un appel extérieur, mais d'un souvenir intérieur. Quelque chose en toi se souvient d'avoir été choisi. Dieu n'appelle pas les parfaits. Il perfectionne ceux qu'il appelle. C'est pour cela que l'appel commence toujours dans la faiblesse, pour que la gloire ne soit jamais celle de l'homme. La voix de Dieu ne cherche pas les capacités, elle cherche la disponibilité. Un cœur humble vaut 1000 talents inutiles. Un oui sincère pèse plus qu'une armée entière. Et quand Dieu parle, tout ce qui n'est pas de lui commence à mourir. Mais au milieu de cette brûlure, quelque chose de nouveau naît, une paix étrange, presque violente, qui n'appartient à aucun monde. C'est la paix de celui qui comprend enfin pourquoi il a été formé. Avant que je t'eusse formé. Ces mots contiennent une promesse et une blessure. Une promesse, parce que tu es voulu. Une blessure, parce que tu ne t'appartiendras plus jamais. Être connu de Dieu, c'est être exposé à sa lumière, sans masque, sans défense. Et dans cette lumière, tout ce que tu caches, tes peurs, tes doutes, tes regrets devient matière première pour sa gloire. Il ne t'appelle pas malgré tes cicatrices, il t'appelle à travers elles. Elles deviennent la signature de sa grâce. Ce sont 3 mots qui effacent des années de confusion. 3 mots qui répondent au cri étouffé de ton âme, qui suis-je? Pourquoi moi? Où vais-je? Quand Dieu te connaît, tu n'as plus besoin de te prouver. Quand Dieu te consacre, aucun rejet humain ne peut te disqualifier. La plupart des hommes cherchent la reconnaissance du monde. Mais le prophète, lui, reçoit une reconnaissance céleste avant même d'être né. Et c'est pour cela qu'il ne peut se contenter de vivre comme tout le monde. Sa vie n'est pas un hasard, c'est une mission déguisée en existence ordinaire. Chaque souffrance, chaque silence, chaque saison d'attente devient une école de foi. La voix de Dieu ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas au-dessus du monde, elle se dépose en toi, comme un souvenir ancien qui reprend forme. Elle te rappelle ce que tu as toujours été, un instrument entre ses mains, une parole incarnée, une flamme destinée à éclairer les ténèbres. Et quand cette voix te touche, rien n'est plus pareil. Tu peux continuer à marcher, parler, rire, mais au fond de toi, tout a changé. Tu ne vis plus pour être compris, tu vis pour obéir. Tu n'as plus besoin de voir la route entière, il suffit de suivre la lumière qui descend sur le prochain pas. Avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Ces mots ne font pas seulement écho dans les Écritures. Ils résonnent dans chaque âme qui ose écouter. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas ta voix que tu entends. C'est ton confort qui crie, ton ego qui résiste, ton âme qui tremble. Ce n'est pas une révélation qui descend du ciel comme une musique douce. C'est un tremblement qui monte du plus profond de toi, un grondement intérieur qui fait vaciller tout ce que tu croyais solide. Car avant de devenir prophète, il faut devenir vulnérable. Avant d'être une voix, il faut être brisé. Personne ne t'explique que la première réponse à l'appel de Dieu n'est pas la joie, mais la peur. Une peur étrange, différente de celle du monde. Ce n'est pas la peur de souffrir, c'est la peur de changer. Parce que quand Dieu te regarde, il ne voit pas qui tu es, il voit qui tu devras devenir. Et cette vision, si tu la laisses pénétrer ton cœur, te dépouille. Il y a 2 voix qui s'affrontent dans chaque âme appelée. Celle de la promesse et celle de la chair. L'une murmure,
viens, je t'enverrai. L'autre répond, je ne suis pas prêt. Et ce dialogue ne se déroule pas une seule fois, il se répète à chaque étape, à chaque épreuve, à chaque silence. Dieu t'appelle, mais ton passé te tire. Dieu t'élève, mais ton orgueil te ramène au sol. Dieu te parle, mais ton esprit veut comprendre avant d'obéir. C'est ici que commence le combat intérieur. Non pas contre le monde, mais contre toi-même. Contre tes habitudes, contre ta peur d'être vu, contre cette partie de ton âme qui veut plaire plutôt qu'obéir. Tu croyais que la foi serait une force tranquille. Tu découvres qu'elle est un champ de bataille invisible. Tu croyais que Dieu t'enverrait en mission. Tu comprends qu'avant tout, il te conduit dans le désert. Il n'y a pas de gloire dans le fait d'être appelé. Il y a une douleur sacrée, celle de sentir que ton ancienne vie ne te suffit plus. Tout ce que tu aimais devient trop étroit, tout ce que tu voulais perd son goût. Tu regardes autour de toi, et même les visages familiers semblent te demander, pourquoi toi? Et pourtant, quelque chose en toi continue de brûler. Une flamme fragile, mais indestructible. C'est la présence de celui qui t'a marqué. Même quand tu doutes, cette flamme refuse de s'éteindre. Même quand tu veux fuir, elle éclaire la route que tu prétends ne pas voir. Le prophète n'est pas un héros. C'est un cœur brisé que Dieu a choisi d'utiliser. Un cœur qui a connu la peur, la honte, la solitude. Un cœur qui a crié dans la nuit sans réponse, et qui a appris à reconnaître Dieu dans le silence. Un cœur qui n'a rien d'autre à offrir que sa blessure, et qui découvre que c'est précisément là que la puissance de Dieu se manifeste. Servir Dieu, c'est accepter de se perdre. Non pas disparaître, mais se défaire. Laisser tomber les couches d'orgueil, de contrôle, de certitude. C'est un dépouillement lent, presque cruel, où chaque non devient un oui arraché. Et plus tu avances, plus tu comprends que le combat ne se gagne pas par la force, mais par la reddition. C'est quand tu t'épuises à vouloir être fort que Dieu commence à agir. C'est quand tu cesses de comprendre que tu entres enfin dans sa paix. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Ces mots prennent un autre sens quand tu les vis de l'intérieur. Ils ne sont plus une promesse lointaine, mais une réalité intime, perdre pour gagner, mourir pour renaître. Dans le combat intérieur, tu ne te bats pas pour Dieu. Tu te bats contre tout ce qui t'empêche de le laisser agir. Tes plans, ton image, ta logique. Tu apprends que l'obéissance est une forme de courage. Et que la foi, avant d'être une lumière, est une confiance dans le noir. Chaque larme devient une prière. Chaque silence devient une réponse. Et chaque chute, une initiation à l'humilité. J'ai compris que servir Dieu, c'est renoncer à soi-même. Pas parce que Dieu veut te diminuer, mais parce qu'il veut faire de toi un instrument pur. Et cette pureté se forge dans le feu des renoncements invisibles. Là où personne ne te voit. Là où tu n'as plus de témoin que le ciel. Et c'est là, dans ce lieu secret, que l'âme apprend à écouter. Pas à parler, pas à prouver mais à écouter. Parce que la vraie force du prophète ne vient pas de sa voix, mais du silence qu'il a appris à traverser. Et que parfois, répondre à l'appel, c'est perdre tout ce qu'on croyait être. Mais dans cette perte, quelque chose naît. Pas encore visible, pas encore nommé. Mais vivant. Saint Augustin disait. Dieu ne commande jamais l'impossible, mais en commandant il t'invite à faire ce que tu peux, et à demander ce que tu ne peux pas. Ces mots traversent les siècles comme un feu qu'aucune pluie n'a pu éteindre. Augustin ne parlait pas depuis une tour d'ivoire. Il parlait depuis ses luttes, ses errances, ses prières nocturnes, ses larmes. Il savait ce que signifiait tomber, recommencer, douter. Et c'est depuis ce lieu de combat qu'il a compris que la force de Dieu ne demande pas la perfection, mais la coopération. Dieu n'exige pas que tu sois capable. Il te demande seulement de ne pas fuir l'impossible. Car l'impossible, dans les mains de Dieu, devient le lieu même de sa puissance. Le commandement de Dieu n'est pas une exigence cruelle, c'est une invitation à dépendre. Quand il dit « avance », c'est qu'il s'apprête à ouvrir la mer. Quand il dit « parle », c'est qu'il va mettre le feu dans ta bouche. Dieu ne commande jamais l'impossible. Cette phrase résonne comme une réponse aux craintes de tous les appelés. Elle murmure « tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin d'être présent. Car Dieu ne t'envoie jamais seul. » Et c'est là que la voix de Billy Graham entre, claire, ferme, lumineuse. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Il ne t'envoie jamais sans te fortifier. Chaque génération reçoit une part du même feu. Abraham l'a porté dans la nuit de la promesse. Moïse l'a porté dans le désert. Élie l'a porté sur la montagne. Et chacun, avant de parler, a dû être brûlé par cette lumière intérieure. La voix des anciens n'est pas un souvenir, c'est un héritage vivant. Elle parle encore, pas à travers les mots, mais à travers les cicatrices. Les grands témoins de la foi n'ont pas seulement prêché. Ils ont saigné. Ils ont aimé Dieu jusqu'à en être marqués, jusqu'à ce que leur propre chair devienne message. La sagesse des anciens ne se crie pas.
Elle se transmet par feu. Un feu qui ne brûle pas pour détruire, mais pour purifier. Un feu qui dépouille les illusions, polit les intentions, rend transparent le cœur. C'est ce feu que l'Esprit répand à travers les âges, de bouche en bouche, de prière en prière. L'appel de Dieu n'est jamais nouveau. Il renaît dans chaque génération sous une forme différente, mais avec la même essence. La fidélité dans la faiblesse, la lumière dans l'obscurité, le courage dans l'obéissance. Ce feu n'a pas de propriétaire. I'll circle. Ce que saint Augustin a compris dans ses prières, Billy Graham l'a prêché dans les stades. Et toi, tu es appelé à le vivre dans le secret. Dieu ne t'appelle pas pour répéter, mais pour prolonger. Il ne te demande pas d'imiter les anciens, mais d'incarner leur foi dans ton temps. Chaque époque a besoin de son témoin. Et les voix anciennes te rappellent que le courage n'est pas d'être fort, mais de se tenir debout quand tout semble s'effondrer. Elles te rappellent que la sainteté n'est pas l'absence de faute, mais la persévérance dans la grâce. Saint Augustin t'enseigne la discipline du cœur. Billy Graham t'enseigne l'art du message. Martin Luther King t'enseigne le prix du témoignage. Catherine Kuhlman t'enseigne la beauté de la soumission à l'esprit. Et tous, d'une même voix, te disent: le feu que tu portes n'est pas à toi. Il t'a été confié pour éclairer ceux qui viendront après toi. Le feu de Dieu ne s'éteint pas. Il change de porteur. Et celui qui accepte de le porter doit accepter d'en être purifié. Les anciens ne sont pas morts, leurs paroles continuent de vivre à travers ceux qui écoutent. Chaque verset qu'ils ont médité, chaque larme qu'ils ont versée, chaque prière qu'ils ont murmurée est un maillon d'une chaîne spirituelle ininterrompue. Tu n'es pas seul à marcher. Tu marches dans leurs traces. Et un jour, quelqu'un marchera dans les tiennes. Les voix des anciens ne sont pas derrière toi. Elles sont en toi. Elles sont le rappel que tu n'as pas inventé la foi, tu l'as reçue. Et ce que tu as reçu, tu devras un jour le transmettre. Non par des mots, mais par le feu qui restera quand ta voix se taira. En conclusion, l'appel de Dieu n'est pas un honneur. C'est une responsabilité. Un feu qui brûle les excuses et forge la foi. Et quand ce feu te touche, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu deviens porteur d'un message qui te dépasse. Alors je te pose cette question. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Fais l'abonnement, partage et marque j'aime.